Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la gestion du diabète avec les sports d'hiver. On va parler notamment de la gestion pendant le ski, le patinage, puisque ce sont des sports que je pratique depuis des années. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. Alors comme je vous le disais, justement, on va parler de la gestion du diabète pendant les sports d'hiver, puisque comme pour l'été, il y a évidemment des petits tips à avoir, des choses à préparer en amont et auxquelles il faut penser. Parfois, ça ne nous vient pas toujours à l'esprit comme ça. Il y a parfois des petits pièges qui sont à éviter, dont j'ai pu faire les frais. Donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous partager tout ça. Alors en premier temps, il faudra bien sûr planifier son activité, que ce soit un entraînement de patinage artistique par exemple, ou une journée, une demi-journée de ski, de randonnée à raquettes, ce que vous voulez à pied. Dès qu'il y a une activité dans le froid, j'ai envie de vous dire, elle sera à préparer, à anticiper. En premier temps, il faudra donc planifier votre activité. Quel temps fait-il pour le ski? Parce que croyez-moi, le temps va jouer sur l'intensité des efforts fournis. Si vous skiez sur une belle poudreuse avec du soleil, vous allez être bien sûr plus tranquille, plus détendu. Vous fournirez quand même moins d'efforts, même si ça reste quand même physique, que si vous skiez dans une tempête de neige avec du vent et puis des croûtes de glace sur lesquelles il faut parfois mettre un peu plus de poids pour pouvoir bien adhérer et éviter de se faire piéger. Justement, à ce moment-là, votre organisme va fournir donc déjà plus d'efforts physiques, que ce soit dans l'activité en elle-même ou même juste pour pouvoir vous réchauffer et maintenir une température adaptée. Pensez justement à anticiper combien de temps je vais skier, est-ce que c'est une demi-journée, est-ce que c'est une journée complète, combien de temps je vais m'entraîner, par exemple si c'est pour du hockey ou du patin. Cela a une importance particulière le jour J. Il est donc primordial d'anticiper le plus possible et de prévoir dans les deux cas des pauses régulières, ne serait-ce que pour vérifier la glycémie de temps en temps, mais surtout pour bien s'hydrater. Je suis partie donc dans les Vosges pendant 3 jours et je peux vous dire que premièrement l'anticipation ne s'est pas du tout passée comme prévu, était nulle, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai réservé, entre le moment où on est parti et les veilles d'activité où j'ai consulté à chaque fois la météo pour pouvoir anticiper et programmer, ça ne faisait que changer. C'était pour moi impossible, même le jour J, c'est-à-dire que le jour où on a fait la journée complète de ski, pour moi c'était impossible d'anticiper si on allait faire une journée complète, si on allait commencer le matin à l'ouverture, faire à la fermeture, s'arrêter en cours de route, faire qu'une demi-journée, ça n'a pas arrêté de changer. On avait un peu d'éclaircies, tempête de neige, ensuite du vent, des rafales, c'était fermé, c'était ouvert, c'était à demi fermé, à demi ouvert. J'avais réservé dans la station La Moselaine, que j'aime beaucoup puisque c'est là-bas que j'ai appris à skier étant petite. Et quand on est arrivé, il y avait pas de neige, enfin très peu de neige, pas assez pour que les télésièges soient ouverts pour pouvoir skier, mais sur le haut du domaine, des pistes étaient ouvertes. Alors ça, je comprends pas non plus, si t'arrives pas à monter à la piste, comment tu peux la descendre, enfin bref. Du coup, on est allé en fait à la Bresse, là où quasiment tout était ouvert. Vous avez 3 grands télésièges avec différentes hauteurs, différentes expositions, et ça nous a permis de faire une journée complète en variant un peu les plaisirs justement. Donc, comme je vous le disais, sur place, le temps a même changé 3 fois au cours de la journée. D'abord, c'était très humide, très venteux. On a donc changé de télésiège pour monter un peu plus haut. Là, c'était encore plus froid. Le vent m'a brûlé les pommettes, tellement il y avait de vent et c'était glacial. Et on a pris dans l'après-midi un autre télésiège qui était sur une autre partie un peu plus abritée dans la forêt. Écoutez,
c'était mieux. En tout cas, il faisait moins froid, il y avait moins de vent. La neige était plus belle aussi. On avait sur le haut des pistes vraiment de la belle poudreuse. Sur le bas, un petit peu de glace, mais franchement, ça allait, c'était cool quand même. Là, concernant le patin à glace et l'entraînement, même si c'est du hockey, tout ce qui est sur glace, en tout cas en patinoire comme c'est en intérieur, là, le facteur météo ne joue pas du tout. Donc, dans le sens de prévision, anticipation, vous êtes quand même plus libre aussi, hein. Ensuite, il faudra préparer vos affaires donc à l'avance. Pensez à toujours prendre une source de glucides, ça on ne le répétera jamais assez, des sucres rapides mais également des sucres lents. Les dosettes hypo, comme je vous ai déjà présenté, que je vous mettrai juste ici, sont une bonne alternative, ça se conserve bien, vous pouvez le mettre dans le sac à dos assez facilement. Alors moi j'en ai prise une d'office, mais honnêtement j'en ai tellement bouffé sur l'année, là, 2024, je peux plus me les voir. Je ne peux plus me les voir. Du coup, j'avais pris des sticks de sucre, vous savez qu'on sert en général avec le café, j'en ai pris quelques-uns avec moi, et dimanche dernier, j'ai pu tester parce que j'ai une petite hypoglycémie au sport, et en fait le stick, je l'ai mis dans ma gourde d'eau, et je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne alternative, ça permet de resucrer rapidement, et de maîtriser aussi son resucrage, sans faire ensuite de pic d'hyperglycémie, justement si on aurait pris quelque chose de trop sucré, ou de pas forcément adapté. J'ajoute en général aussi une barre, comme vous pouvez le voir, de céréales. Là on est sur des sucres plutôt lents justement. C'est surtout dans l'anticipation. Si jamais je commence une hypoglycémie début de matinée, début d'après-midi, pas que ça bousille toute la journée, donc ça me permet au moins de tenir et d'apporter du sucre plus lent, constant, jusqu'au au goûter ou au pique-nique qu'il peut y avoir au cours de la journée. Ça évite de devoir tout de suite tout couper, parce que moi j'adore le ski, hein, je ne sais pas, non je vous l'ai jamais dit encore je crois, mais pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, j'entends à partir du mois de novembre, je surveille s'il y a de la neige. Parce que j'aime trop ça, j'aime trop la neige. L'année dernière on n'a pas eu du tout, hein, j'ai été privée de la neige blanche, du ski, du froid, ah, j'aime trop ça. Et vraiment ça m'a manqué, donc je voulais absolument qu'on skie toute la journée, peu importe les conditions et ce qui arrive. Donc le mieux c'est effectivement d'anticiper le plus possible et d'avoir toute la panoplie à portée de main pour ne pas être embêté, obligé de rentrer ou quoi que ce soit. Et surtout, j'ai oublié de vous préciser, mais prenez de l'eau pour vous hydrater. C'est hyper important parce que des fois, avec la sensation de froid, on ne ressent pas la soif. Pourtant, on fournit quand même des efforts physiques, on a tendance à transpirer dans les vêtements, que ce soit au patinage d'ailleurs ou au ski. Donc prenez de l'eau pour vous hydrater. Et alors, moi j'ai une gourde de ce format-là. J'essaye d'en boire une comme ça le matin et une comme ça l'après-midi. Tous les jours, peu importe ce que je fais. Quand je fais une activité physique, j'en bois encore 2. Donc on doit être dans les 2-3 litres. Je crois que ça fait 700 millilitres, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Et en plus, le format gourde, je trouve que ça vous fixe un objectif, c'est visuel, et puis ça peut aider à boire les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ont tendance à oublier même de boire. Donc pendant les journées complètes de ski, ce que j'ajoute aussi dans mon sac, donc en plus de ce que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est donc un pique-nique. J'y mets en premier temps un goûter dessert de sucre rapide, il y a un peu le côté plaisir aussi, puisqu'en plus il y a un effort physique après. Et concernant le pique-nique, en général je me fais moi-même un sandwich avec 2 tranches de pain complet. C'est toujours mieux que le pain blanc. Et après, je mets jambon, fromage. Moi, j'aime bien les choses très simples, hein. Jambon beurre, jambon fromage beurre, mais pas trop de fioritures. Et ensuite, j'anticipe donc le matin du jour J en prenant un petit déjeuner plus adapté. En général, je bois une tasse de thé sans sucre avec une tranche de gâche pépites de chocolat noir que je fais griller au toaster. Et en général, ça ne me demande que 6 unités d'insuline rapide. Après ça, c'est à titre indicatif, hein, si ça peut vous guider et vous donner des idées par rapport à ce que je fournis comme effort quand je vais travailler le matin ou quand je fais mes matinées normales, on va dire. Et quand j'ai une activité physique, donc notamment le dimanche matin, je fais en général des bols de céréales avec du muesli, des céréales complètes, quelque chose d'un petit peu plus costaud. Ça va fournir quand même un effort physique, en général c'est comme sur de la durée, c'est minimum 1h30, 2 heures. Donc le jour de ski ou d'entraînement, je prends un petit déjeuner qui est plus adapté.
Ensuite, ce que je peux vous donner comme autre conseil, c'est de penser à bien charger du coup votre téléphone si vous l'utilisez comme moi par exemple pour le capteur de glycémie, de bien changer les piles de votre lecteur ou au moins prendre une pile batterie de secours parce que le froid peut aussi endommager, réduire la durée d'utilisation de certaines piles, certaines batteries. C'est vrai qu'avec le froid, elles prennent quand même un coup, donc en vrai, il faudrait aussi anticiper ça. Et du coup, je prends toujours ma batterie externe, on sait jamais. S'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, j'ai toujours la batterie sous la main. Normalement, je devrais prendre justement du coup un lecteur de glycémie portable puisque j'ai le capteur Freestyle Libre 2, comme vous l'avez déjà peut-être vu sur d'autres vidéos. Par contre, d'expérience, je sais que les lecteurs n'aiment pas trop le froid. Spoiler, les capteurs non plus, mais ça on en parlera tout à l'heure. Je mets également mon insuline dans une trousse isotherme, et oui oui oui, une trousse isotherme même quand il fait froid, et justement parce que les températures en dessous de zéro détruisent l'insuline. En été, on le protège du chaud, mais en hiver, il faut aussi le protéger du froid, du coup. En général, pour les entraînements du coup de patinage, que ce soit le matin, l'après-midi ou dans la soirée, toute la partie pique-nique, lecteur de glycémie, insuline, ça, je ne prenais pas du tout. Ce que je prends, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les moyens de resucrage au cas où, la gourde pour l'hydratation et le téléphone avec quand même la batterie externe au cas où. Pour le capteur. Je vois pas trop l'intérêt de prendre son insuline puisque justement c'est en général quelques heures et j'ai mangé avant ou je mange après, mais c'est rarement, voire jamais, à cheval sur, comme pour le ski, sur une journée ou sur des heures de repas, j'entends. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est surtout adapter vos doses d'insuline si vous en avez bien sûr. Alors soit au préalable, vous avez consulté un professionnel de santé, l'idéal ce serait votre médecin traitant généraliste qui vous suit pour pouvoir adapter au mieux et prévenir les hypoglycémies mais également les hyperglycémies, ou alors vous reproduisez un schéma parce que vous avez l'habitude de l'activité physique, de ce type d'activité notamment, et vous appliquez donc un schéma qui fonctionne et que vous maîtrisez, j'ai envie de dire. Il faut savoir quand même que le ski comme le patinage artistique sont des activités physiques. L'effort intense combiné aux températures généralement inférieures à 0 degré nécessite un ajustement des insulines afin d'éviter les risques d'hypoglycémie notamment. Alors au ski, faites des pauses régulières, tout comme au patinage ou au hockey par exemple, en randonnée également, vous l'aurez compris. Vérifiez votre glycémie juste à titre indicatif, mais surtout hydratez-vous. On ne répétera jamais assez, c'est hyper important. En général, j'essaye de regarder et de faire ça quand on est sur le télésiège, parce qu'ils sont plutôt longs, c'est assez pratique. Vous sortez du sac à dos le téléphone, vous scannez, vous buvez un coup, voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai tenté de faire, à savoir que là, c'était la première année au ski avec le capteur, et ça n'a pas marché. Regardez, le capteur aussi a eu froid. Alors pourtant, on avait moins 1 degré ressenti, moins 7 à cause de la tempête de neige là. Du coup, je n'ai pas eu les relevés comme espéré, donc ça n'est pas grave. On est descendu et je suis passée du coup aux toilettes. J'ai remarqué que dans la fourchette des 5-10 minutes de passage au WC, le capteur avait relevé la glycémie. Donc c'est quand même une bonne avancée, puisqu'en 2023, à l'époque, quand on avait encore de la neige et de la vraie neige, j'avais fait 6 ou 7 sessions de ski, enfin bref, dans les Vosges, et le lecteur ne fonctionnait jamais, même les journées ensoleillées. Alors en fait, le lecteur de glycémie, je le stockais dans le sac à dos. Et avec sa pile, il prenait froid. À midi, pas moyen de faire de glycémie, on essayait en vain de le réchauffer, en le mettant contre nous, entre nos mains, ça ne fonctionnait pas. Peu importe la durée d'ailleurs. J'avais ensuite décidé de le mettre dans une poche interne de ma veste de ski pour qu'il soit plutôt près de moi. Pareil, ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais bon espoir par rapport au capteur, à savoir que je skie avec un sous-pull, je vous montrerai ici, un sous-pull de chez Uniqlo qui est en intérieur pilou, franchement trop bien, il est pas très épais, il est hyper confortable, il tient surtout super chaud, vous avez un col roulé en plus, et j'ai une veste de ski classique, près du corps, avec intérieur en soie et tout, et je me suis dit donc le capteur il sera un peu plus au chaud. Et pourtant, il n'a pas fonctionné comme prévu. Par contre, on a quand même une nette amélioration, puisque dans la fourchette de 5-10 minutes, j'ai pu récupérer mes valeurs. Donc ça, c'est quand même pas mal par rapport au lecteur, j'entends. Cependant, je tiens quand même à préciser que vous soyez en pleine promenade
avec votre famille, vos amis ou même tout seul, en pleine descente de ski, en plein entraînement, comme vous le souhaitez. Soyez comme vigilant aux signes des hypoglycémies, hein, tremblements, sensation de fatigue, problèmes de concentration, sensation de chaleur aussi, parce qu'on fournit un effort physique, on peut penser que la chaleur provient de l'effort. Ça peut être aussi déjà une piste associée à d'autres symptômes, sensation de faim, d'une hypoglycémie. Donc il vaut mieux toujours vérifier et ensuite agir en conséquence, sucrer s'il y a besoin ou non. Ou même anticiper. Si on voit qu'on est on n'est pas forcément en hypoglycémie, mais on voit que la glycémie est en train de descendre. En général, on a les indicateurs fléchés aussi sur les capteurs. Ça vous permet peut-être de prendre une petite collation qui mettra un peu plus de temps qu'une boisson sucrée à passer dans le sang et vous évitera de chuter et d'être vraiment en hypoglycémie. Après, à vous de voir et d'aviser. L'une des principales erreurs que j'ai déjà faites et dont je me suis rendu compte à mes dépens, c'était effectivement la conservation de l'insuline. Pensant qu'elle est gardée donc initialement au frigo, je me suis dit, il fait frais, je vais donc la garder dans ma petite trousse classique, dans mon sac à dos. Mais le problème, c'est que des fois, il fait bien plus froid qu'une température de frigo, on passe sous les 0 degrés, et l'insuline alors est détruite et inutilisable. Mais ça, ne le sachant pas, vous faites votre matinée de ski, ça caille, passons. Vous faites votre pique-nique, vous faites votre insuline. Vous pensez avoir fait de l'insuline qui va fonctionner dans l'après-midi, et en fait, vous êtes en hyperglycémie de ouf dans les 3 grammes, 3 grammes 5, et vous savez pas pourquoi. Et ben, je me suis rendu compte que c'était à cause de ça. Ça, je vous parle en connaissance de cause, puisque c'est exactement ce qui m'est arrivé à 3 reprises en 2023 quand je skiais et que je n'avais pas encore toutes ces notions. Donc, c'est toujours important de le savoir et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, il faut protéger l'insuline du chaud, bien sûr, en été, mais surtout du froid en hiver. On n'y pense pas forcément. Donc, c'est important de la stocker dans une trousse isotherme parce qu'elle va isoler du froid aussi en plein hiver. Ensuite, ne sous-estimez jamais l'impact que l'altitude peut avoir sur votre organisme, notamment sur votre glycémie. Bon là, ça va, on était dans les 900. Au plus bas, c'était 900, au plus haut, c'était 1350. Mais si vous skiez dans le Vercors, dans les Alpes, là, on peut monter à 1008, 2000 mètres d'altitude. Ça a aussi un impact sur votre organisme et donc sur votre glycémie. Il faut aussi en être conscient et le prendre en compte dans les prévisions justement de la partie 1. Sous l'effet du froid ressenti, une vasoconstriction se met en place. Donc c'est quoi une vasoconstriction? C'est les vaisseaux sanguins qui se serrent. Cette vasoconstriction se met en place afin de fournir à vos organes et à votre organisme une température adaptée et adéquate. Et ça, c'est un phénomène qui peut entraîner un retard d'absorption d'insuline, ce qui peut expliquer aussi des hyperglycémies à certains moments alors qu'on les attendait pas. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose, il faut l'avoir à l'esprit, ne pas trop baisser son insuline. En fait, c'est toujours un jeu d'équilibre et puis de statistiques, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça qui est un peu compliqué, mais moi j'ai envie de vous dire, toujours veiller à faire moins que trop, dans le sens où vaut mieux être à 1,80 g la matinée que être à 0,70, 0,65 après dans les choux. C'est pas grave. De toute façon, il y a de l'activité physique, on consomme du sucre, donc si on est un tout petit peu plus haut, 0,50, 0,80, c'est pas en soi, c'est pas très grave. Ce qu'il faut pas, c'est taper des 2,5 g et au-delà, hein, bien sûr. Tout est relatif encore, hein. Il faut aussi faire en connaissance de cause de son organisme, c'est assez minutieux. Hein. Et en dernier, j'ai envie de vous dire, ne négligez pas l'effet du froid sur votre matériel, que ce soit sur le téléphone portable, il y a des batteries qui peignent des claques, sur les capteurs, on a vu qu'il y en avait qui prenaient froid aussi, sur les lecteurs de glycémie, ça c'est le pire je crois, donc tout ce matériel peut quand même cesser de fonctionner un temps, et à ce moment-là, vous laissez sans rien, vous vous retrouvez après avec le pifomètre. Hein. Et surtout, après une séance intense, que ce soit d'entraînement, une randonnée plutôt longue, une demi-journée de ski, n'oubliez surtout pas de vérifier votre glycémie. L'hypoglycémie peut arriver après quand vous êtes en phase de récupération également.
le stress et ou les efforts peuvent entraîner des variations de glycémie. Plus si vous skiez par exemple dans des conditions de tempête de neige, avec de la glace, en plus du monde, il y a un facteur stress en plus à prendre en compte qui peut aussi jouer sur la glycémie. On sait c'est très sensible, ça varie avec nos émotions, les hormones, facteurs stress, environnemental, alimentaire, fatigue, tous ces éléments-là qui ont des impacts importants sur la glycémie. Vous l'aurez donc compris, que ce soit pour du ski, du patinage, de la randonnée, des raquettes, peu importe, la clé reste quand même la préparation en amont afin de pouvoir profiter pleinement de ces activités d'hiver. En fait, je suis partie, j'ai oublié de faire la fin, je vous explique, donc là je retourne du coup la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. Si vous avez aussi des expériences similaires, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est hyper important je trouve de pouvoir échanger et partager. Justement c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre des fois des petites astuces qu'on n'a pas vu venir nous-mêmes, qu'on évite certains pièges, notamment l'histoire de l'insuline dans le froid par exemple. Donc je vous flatte de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!